donc traitons le volet 2 de la formation de CI intitulée « Usage des outils TIC de production ». Cette séquence entre dans le cadre de la thématique « Présentation multimédia » qui inclut un enchaînement de 3 vidéos. Présenter une idée ou un concept, argumenter un choix ou promouvoir une stratégie est un souci de la communauté. Avec l'usage croissant des technologies de l'information et de la communication, plusieurs solutions sont prévues. L'une des solutions consiste à réaliser une présentation multimédia, visuellement attractive et mettant en valeur le sujet de la présentation. L'apprentissage d'un outil de présentation commence tout d'abord par la découverte de ses différentes fonctionnalités. Objectif de cette première vidéo. Commençons alors par répondre à la question suivante. À quoi sert un logiciel de présentation? Un logiciel de présentation renforce l'attention, la compréhension et la mémorisation relativement à un sujet bien déterminé. Sa fonction principale est d'exposer un contenu multimédia qui peut être sous forme d'images, de texte, de son ou de vidéo. Ces formes peuvent subir plusieurs transformations telles que des mises en forme, des effets ou des animations. Il existe plusieurs logiciels de présentation tels que Impress, KPresenter, Prezi ou Microsoft PowerPoint. Une fois lancée, une fenêtre s'ouvre permettant soit de créer une nouvelle présentation, soit d'ouvrir une présentation qui existe déjà. Commençons par découvrir l'interface offerte par ce logiciel. Nous distinguons le ruban, le backstage, les onglets, les commandes, la zone de plan et l'espace de travail. Nous voulons à présent créer une nouvelle présentation. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur la commande « Nouveau » du mode Backstage. Nous pouvons démarrer soit avec une nouvelle présentation formée par une diapositive vierge, ou nous partons d'un modèle. Il existe une galerie de modèles offerts par l'Office. Ces modèles sont appelés aussi des thèmes. Chaque thème a ses variantes. Il agit sur l'apparence d'une présentation en définissant la structure de l'arrière-plan, la disposition des éléments de la diapositive, les couleurs, ainsi que les styles de police des contenus. Nous pouvons changer de thème en utilisant l'onglet Création qui nous offre la possibilité de modifier le thème, la variante qui lui corresponde et la taille de la diapositive. L'arrière-plan d'un thème peut être modifié grâce à la commande « Mettre en forme l'arrière-plan ». Pour ajouter une nouvelle diapositive, nous choisissons la commande « Nouvelle diapositive » de l'onglet « Accueil ». Par défaut, PowerPoint insère une diapositive dont la disposition est identique à la précédente. L'espace réservé au contenu peut recevoir un texte, un tableau, un graphique Smart Art, une image clip art ou une vidéo. Pour changer la disposition d'une diapositive, nous cliquons sur la commande « Disposition » de l'onglet « Accueil ». Nous découvrons plusieurs modèles tels que diapositive vide, diapositive de titre uniquement et diapositive de titre et contenu. Dans une présentation, nous pouvons insérer plusieurs objets illustratifs permettant l'enrichissement d'une présentation, tels qu'une image, un tableau, une liste à puces ou une liste numérotée, un texte, etc. Pour insérer une image, nous cliquons sur l'icône correspondante, soit dans l'espace réservé ou en activant l'onglet « Insertion ». Une fenêtre s'affiche pour indiquer l'emplacement de l'image à insérer et le nom du fichier qui lui corresponde, avant de valider en cliquant sur le bouton « Insérer ». Avec l'insertion de l'image, un onglet s'ajoute au ruban et s'active automatiquement. Il s'intitule « Format ». Il fournit des outils afin de traiter l'objet inséré. Nous pouvons ajuster l'image en supprimant l'arrière-plan, en apportant des corrections, en ajoutant des effets artistiques ou en agissant sur les couleurs.
Pour annuler une action d'ajustement, il suffit de choisir la commande « Rétablir l'image ». Nous avons même la possibilité de la remplacer par une autre si le cas est nécessaire. Nous pouvons aussi modifier le style d'une image en choisissant un modèle ou lui ajouter une bordure paramétrable. Cet onglet spécifique nous donne aussi la main pour appliquer un format 3D sur l'image et pour organiser sa disposition sur la diapositive en agissant sur son alignement et son apparition en premier ou en arrière-plan, et bien d'autres possibilités offertes. Il est à noter que la taille de l'image est modifiable, mais pour garder la qualité de l'image, il est recommandé de cocher l'option « Conserver les proportions ». Nous pouvons aussi insérer un tableau grâce à l'icône se trouvant dans l'espace réservé ou à partir de la commande correspondante de l'onglet « Insertion ». Nous fixons le nombre de colonnes et le nombre de lignes du tableau à insérer avant de valider. Une fois le tableau est inséré, nous remarquons l'apparition de deux onglets, Création et Disposition, fournissant ainsi des outils permettant la manipulation de ce tableau. Parmi ces outils, nous citons ceux qui permettent d'agir sur le style du tableau se trouvant dans l'onglet Création, et ce, en appliquant un modèle prédéfini et le paramétrer selon le besoin. L'onglet Disposition nous donne la main pour ajouter des lignes et des colonnes, pour fusionner des cellules, pour modifier la taille d'une cellule, pour fixer une orientation, etc. Pour insérer un graphique SmartArt, nous utilisons l'icône correspondante soit à partir de l'espace de travail ou à partir de l'onglet Insertion. Une fenêtre s'affiche permettant de fixer une catégorie du graphique à insérer. L'objet SmartArt dispose d'un volet texte qui nous permet de saisir les textes correspondants. L'insertion de l'objet SmartArt fait apparaître deux nouveaux onglets nommés Création et Format. L'onglet Création nous permet de rectifier le tir en changeant la disposition du graphique et en modifiant ses couleurs, ainsi que son style. Pour annuler les modifications apportées, il suffit de cliquer sur Rétablir le graphique. Quant à l'onglet Format, il nous donne la main pour manipuler les composants élémentaires du graphique en agissant sur le style de forme, des textes, ainsi que la taille de chaque forme du graphique. L'ajout d'une vidéo illustrative peut aider à une meilleure mémorisation, voire même à une meilleure compréhension. Pour ce faire, nous pouvons utiliser soit l'espace du travail, soit l'onglet Insertion en sélectionnant l'icône correspondante. Une fois la vidéo est insérée, deux nouveaux onglets apparaissent, offrant une variété d'outils permettant la manipulation de la vidéo. L'onglet Création nous donne la possibilité de modifier, entre autres, la couleur de l'écran d'affichage, son style et sa taille. L'onglet Lecture nous donne la main pour paramétrer l'action de lecture de la vidéo, tel que le fait de découper la vidéo en fixant un point de départ et un point final. Passons maintenant à l'amélioration de l'apparition d'une présentation. Avoir une présentation attrayante et dynamique suppose l'animation des objets insérés dans les diapositives. Pour animer un objet, nous procédons comme suit. Sélectionnez l'objet à animer, puis activez l'onglet Animation pour mettre à disposition une galerie d'animation. Une fois le modèle choisi, nous pouvons le paramétrer en sélectionnant un effet à appliquer et une durée de l'animation. Il est conseillé d'afficher le volet Animation pour une meilleure gestion des différentes animations appliquées sur la diapositive courante. Nous appelons transition la modalité de passage d'une diapositive à une autre dans une présentation. Pour ajouter une transition, nous sélectionnons la diapositive Sujet de transition, puis nous activons l'onglet Transition. Microsoft Office met à notre disposition une galerie de transitions que nous pouvons appliquer
vers la diapositive sélectionnée. L'apparition de la diapositive peut se faire soit manuellement ou après une durée qui est affixée auparavant. Pour visualiser une présentation créée, il suffit de cliquer sur l'icône diaporama ou bien passer à l'onglet diaporama qui nous donne la possibilité de se préparer pour la présentation en direct, et ce, en calculant la durée de la visualisation après avoir choisi le point de départ. Notre vidéo se termine ainsi. Merci pour votre attention.